Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Vinicius Junior et Xabi Alonso se sont mis d'accord. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de mécontentement, il n'y a plus d'insultes, il n'y a plus de conflits. Voilà. Tout s'est mis dans de bons thèmes. Vous savez, hein, la dernière fois, Alonso a remplacé Vinicius Junior dans le Classico et cela a créé beaucoup de conflits. Aujourd'hui, Alonso a déclaré qu'il n'y a plus de mécontentement, que tout s'est réglé et je pense que tout est bien qui finit bien. Le groupe qui a un match crucial demain, voilà, avant la Ligue des Champions. Je pense que le Real a désormais 5 points d'avance sur le Barça. C'est déjà un bon début, lorsqu'on sait que voilà, la Ligue, c'est quand même compliqué. Il y a des petites équipes qui peuvent vous battre à domicile ou à l'extérieur. Le Real qui a fait pratiquement un sans faute. Hein. C'est pas un sans faute, mais pratiquement, je veux dire, parce qu'il y a eu une défaite depuis le début de la saison. Donc voilà, Alonso, son bilan en général, c'est un peu mitigé. Même si ça gagne à l'arraché parfois, même si ça gagne avec un Mbappé, même si l'équipe en général, on peut dire que c'est l'une des meilleures équipes en Europe actuellement, le jeu ne rassure pas vraiment. Voilà. Et Vinicius Junior, c'est quand même quelqu'un qui revient peu à peu, il retrouve son niveau qu'il a eu en temps, et ça ne peut que apporter du positif au groupe. Mbappé, lui, c'est le boss de l'équipe, c'est celui qui marque un but hein, avant le début des matchs du Real Madrid. Et des joueurs comme Vinicius ou Bellingham ou Ada Güler sont des assistants de Mbappé qui l'aident à accomplir ses missions. Et en général, le groupe de Alonso avec des défenseurs comme Oysén et Militao, Courtois, il reste Courtois. Bon, en général, c'est une équipe quand même assez dense, qui a du caractère. Voilà, un joueur comme Mbappé, il a du caractère. Vinicius Junior n'est plus un petit. Bellingham, il a pris de l'expérience. Ada Güler, il a aussi pris de l'expérience. On sait, Ada Güler, sous Ancelotti, n'avait pas beaucoup joué. Ouais, dès l'arrivée de Alonso, il a mis Ada Güler comme le boss au milieu de terrain. Aujourd'hui, Ada Güler a acquis beaucoup d'expérience avec la Turquie, avec le Real Madrid, et il est aujourd'hui hein, pratiquement l'un des meilleurs milieux en Liga. Et ça, quand même, ça permet à l'équipe de pouvoir gagner des matchs, de pouvoir marquer des buts, délivrer des passes décisives. Et en général, je peux dire que ça va. C'est le jeu qui pose problème. Voilà, le jeu, la tactique, l'attitude surtout des joueurs sur le terrain, parce qu'on a connu Alonso avec son équipe en Allemagne, le Bayer Leverkusen, qui a fini premier en Bundesliga devant le Bayern de Munich. C'était vraiment une année très très intéressante, sans défaite du Bayer Leverkusen. Si il l'a fait avec les joueurs du Bayer Leverkusen, il peut le faire avec le Real Madrid, ou il pouvait le faire avec le Real Madrid. C'est déjà ce n'est plus possible parce qu'il y a déjà eu une défaite. Mais voilà, les joueurs du Bayern Leverkusen dans le temps, c'était pas de grands joueurs. C'est vrai, il y avait Florent Wirtz, il y avait voilà, Saka, Chaka, le Suisse, euh, quelques bons joueurs, mais c'était pas vraiment une équipe avec des stars, des stars. Donc il a quand même permis à cette dernière de pouvoir finir premier en Bundesliga et de perdre la finale de la Coupe de la Ligue Europa, malheureusement. Mais Alonso, c'est quand même quelqu'un qui a prouvé, voilà, avec le Bayern. Et je pense que le Real doit lui laisser un peu de temps. Voilà, il doit laisser un peu de temps pour qu'il revienne avec ces intentions qu'il a eu à bien intégrer dans les joueurs du Bayern Leverkusen dans le temps. Il faut qu'il intègre aussi aux joueurs du Real Madrid, parce que le Real Madrid, c'est quand même des stars. Voilà. Il n'y a que des stars au Real Madrid, hein, franchement, à tous les postes. Il n'y a que des stars. Vous prenez le gardien pour toi, il est titulaire dans toutes les équipes au monde. Vous prenez Militao, pareil, Oysén, pareil, Cavaral, peut-être Alessandro Arnold, on peut en discuter. Carreras, sûrement il sera titulaire partout, sauf au PSG. Voilà, au milieu de terrain, des joueurs comme Tchouaméni, Bellingham, Kamavinga, Ada Güler, franchement, ils sont titulaires partout. Voilà. Devant Mbappé, Vinicius Junior, c'est des gars en fait qui sont des top players de classe mondiale et je pense que c'est ça qui gêne un peu Alonso pour ce début de saison. Il doit gérer les égaux. Voilà, c'est quand même de très grands égaux au Real Madrid, un peu comme Vinicius Junior la dernière fois. Sa crise de colère qu'il a piqué hein, lors de son remplacement, ça prouve déjà que Alonso, il a du pain sur la planche, comme on le dit souvent. Et c'est pas un coach comme Ancelotti qui gère rapidement ces gens d'humeur, qui est plus hein, en contact avec les joueurs, ou un coach comme Zidane qui est plus en relation avec les joueurs, après le football. Alonso, je pense, lui, c'est plus un tacticien. Son côté
relation charnelle n'est pas aussi développée pour les joueurs. Donc voilà, ça peut parfois être un inconvénient parce que être coach, c'est pas seulement donner des ordres, il faut aussi savoir aussi donner des conseils, discuter avec les joueurs, voilà, d'outre le football. Il faut instaurer cette confiance entre le coach et le joueur. Donc voilà, Alonso, il a du pain sur la planche. Ce n'est que ces 2, 3 mois qu'il vient de faire Real Madrid. Il a encore du chemin. On doit lui donner minimum 2, 3 ans pour qu'il rôde bien cette équipe-là, pour qu'il mette en place une équipe vraiment très très forte, Real Madrid, qui va encore gagner les champions, des Ligas, des compétitions européennes. Les gars, l'information infâme de cette journée pour cette vidéo, c'était la réconciliation de Vinicius et de Alonso. C'est déjà une bonne chose parce qu'on ne veut pas de conflit dans l'équipe, on veut une équipe soudée, une entente vraiment légendaire entre les joueurs. C'est ce qu'on veut voir parce que sur le terrain, ça se fait voir lorsque les joueurs sont euh, ensemble, lorsqu'ils se comprennent. Voilà, c'est tout ce qu'on veut voir. Les gars, c'est pas cette vidéo. Si vous venez de découvrir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner ici au Pas de Madrid. Je dis pas ça parfois parce qu'il n'y a pas moi. On se dit à bientôt.